Bonjour et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo consacrée au terminal spécialité mathématiques. Le but de cette vidéo va être très simple, c'est d'apprendre à résoudre des équations trigonométriques avec du sinus. Donc du coup, je vous cache. Du coup, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, vous pouvez mettre la vidéo en pause, essayer de réaliser l'exo, et ensuite, nous allons corriger. Donc correction. Alors du coup, il n'y a pas de surprise. La première chose qu'il va falloir faire, comme vous pouvez le voir, c'est faire notre petit cercle trigo. Du coup, vous l'avez vu avant que je monte, mais c'est pas grave. Donc on va faire dans un premier temps le cercle trigonométrique comme d'habitude. Je place mes deux axes, cosinus et sinus. Et là, le but est de trouver les réels x, tels que sinus de x égale 1 quart. Donc là, 1 quart, c'est à peu près par là. Et donc je vois qu'il y a deux réels, un là et un là. Voilà, donc ça, le cercle trigonométrique, ça va juste me donner l'allure. Ok, ça va juste me donner une idée de où va se situer le réel. Ok, ça c'est une première chose. Deuxième chose, tout simplement, une fois que j'ai l'allure de l'ensemble, voilà, j'ai l'allure de où se situent mes réels, dans le second temps, on va essayer de résoudre l'équation. Là, elle n'est pas classique dans le sens où, tout simplement, vous n'avez pas une valeur remarquable, ok? Donc, vous ne pouvez pas répondre de façon directe. Là, vous êtes obligé un peu plus de détailler, ok? Donc, du coup, d'une part, on va dire que pour tout x appartenant à R, sinus de x égale 1 quart. Et donc, là, si vous voulez la valeur de x, qu'est-ce qu'il va falloir faire? On va faire deux choses. X, soit il est égal à ce nombre-là, ou soit il est égal à ce nombre-là. Et là, il faut faire super gaffe, parce que du coup, pour ceux qui iront en prépa MPSI, ou en tout cas en prépa scientifique, bon, vous allez comprendre la bulle dans quelques mois, au niveau de la trigo. Mais pour ceux qui ne vont pas aller en prépa, du coup, je vais vous l'expliquer là, la petite douille qu'il y a. Donc au niveau de la douille, ce qu'il faut faire gaffe, c'est que vous voulez la valeur de x. Donc, tout simplement, pour avoir la valeur de x, que vous allez faire, vous allez composer par la fonction arcos, ok? Arcsin plutôt. Sauf que là, la fonction arcsin, ça vous verrez ça, comme j'ai dit en première année de prépa, c'est ce qu'on a, donc c'est la fonction réciproque de la fonction sinus, et on parle même de bijection réciproque de la fonction sinus. Autrement dit, donc cette fonction n'est définie que sur l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2, ok? Donc si vous voulez avoir un réel par là, et du coup vous êtes obligé de prendre moins. Enfin, vous êtes obligé de prendre l'opposé. Ok, vous voyez le délire. Vous avez trouvé une valeur ici. Mais après, pour avoir la valeur là-bas, vous êtes obligé de faire moins. Ok, vous êtes obligé de prendre l'opposé. Donc, du coup, pour tout x appartenant à R, sin de x égale 1 quart. Et donc, en composant par la fonction arcsin, ou cos, ou sin moins 1, aussi, on obtient quoi? Donc là, aux deux membres, on va voir sin moins 1, 2, sinus de x égale sinus moins 1, 2, 1 quart. Voilà, 1 divisé par 4. Et ainsi, donc, là, j'ai deux fonctions réciproques. Donc, en fait, quand je vais composer l'une par l'autre, tout simplement, ça va me donner directement x. Ok, la fonction identité. X égale sinus moins 1 de 1 quart. Ok, donc ça, c'est une première valeur pour le sinus. Ok, et après, là, pareil à la calculatrice, je vais déterminer la valeur de l'angle ici. Et donc, du coup, on trouve que x égale la chose suivante. Donc, x il va être égal, alors je vais arrondir au centième près, donc ça fait 0,25. Donc, à 10, donc là, j'ai mis en radian. Pareil, si vous voulez mettre en degrés, vous pouvez. Donc, il suffit juste de changer le mode de la calculatrice. Sinon, dans ce cas-là, après, vous pouvez faire des conversions mentales. Ok, donc x égale 0,25 radian à 10 moins 2 près. Ok, là, pareil, c'est qu'une valeur approchée que j'ai donnée, du coup. Deuxième chose, si vous voulez avoir l'autre valeur qui est là, en fait, on va même faire un truc un peu plus astucieux. Ok, vous voyez. Donc là, la valeur de x que vous trouvez, c'est tout simplement, en gros, la valeur de x que vous avez trouvé, en fait, c'est tout simplement la valeur de l'angle qu'il y a entre, tout simplement, l'axe du cosinus, voilà, et ici. Ok, donc c'est cet angle-là, vous avez trouvé, c'est lui que je mets en rose. Pour avoir celui que je vais mettre en vert, ok, l'angle que je vais mettre en vert. Donc juste ici, oh non, si je ne suis pas dessiné, on ne va pas s'en sortir, voilà. Donc pour avoir la valeur de l'angle que je vais mettre en vert, comme ceci, et en fait, on va utiliser une propriété très simple. C'est que tout simplement, si vous regardez bien, si vous prenez cet angle, et l'angle en vert, et l'angle en rose, la somme des deux va donner 180 degrés. En fait, une ligne droite, en bref. Donc du coup, parce que là et là, vous avez, vu que vous avez le même réel
enfin, vous avez le même sinus ici, automatiquement, ces deux points sont symétriques par rapport à l'axe des ordonnées. Donc, du coup, là, l'angle en vert et plus angle tout simplement en rose, ça va donner 180. Donc, je vais utiliser une propriété assez astucieuse pour me débarrasser de ça, pour avoir l'autre valeur de x. Ok? Donc, x1 égale, et du coup, je vais mettre à côté. X2, ce sera égal à quoi? Et bien, vous allez prendre la valeur d'un angle plat. Donc, 180 degrés, pi, moins la valeur de l'angle x1. Ok? Et ça va vous donner donc la valeur de l'angle envers, tout simplement. X2, donc c'est pi moins x1. Donc, x2 égale pi moins 0,25 radians. Et donc là, bon, on va pas pouvoir faire plus précis. Donc, x1 égale 0,25 radians. Ou bien, et x2, donc x2, voilà, je vais donner une valeur approchée. Donc, comme pi, c'est 3,1415. Donc, on va dire c'est 3,14 en arrondissant au dixième près, au centième près, pardon. Donc, 3,14 moins 0,25. Ici, ça fait 2,94. Ok. 2,89, pardon. Ok, donc ça fait 2,89. Pareil, toujours à 10 de près. Voilà. Donc là, précision aussi, j'ai oublié de rajouter. Donc là, c'est la valeur sur seulement un intervalle donné. Ok. Si je veux l'avoir, la valeur sur R, c'est équivaut à dire que x1 est égal à 0,25 plus 2 capi, car congruence de capi. Hein. Et donc, x2, c'est égal à 2,89 plus 2k' pi. K de couple K et K', ce sont un couple de deux entiers relatifs. Voilà. Voilà comment résoudre des équations trigonométriques un peu plus complexes, ok? Ou du moins la valeur de l'angle, il n'est pas trop de façon rapide. Voilà, donc j'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et balancer toi en mathématiques et en sciences.